cérémonie mémoriale pour les auditeurs de l'Institut de formation fiscale et douanière IFFD-OTR. Ils ont reçu leur diplôme, fruit d'environ 11 mois de formation et de renforcement de capacité. Ils sont au total 132 récipiendaires des 2 premières promotions de l'Institut, dont 14 de nationalité étrangère. Ces 2 promotions sont parrainées par le chef de l'État et baptisées Promotion Fort et Sozmnanya Simbe 1 et 2. Yaovidea Kogbede, major de la première promotion, sorti avec une moyenne de 17,4, exprime ici sa joie. Je suis très fier de ce parcours que nous avons effectué. Pas fier seulement du diplôme, mais fier même du contenu du diplôme. Parce que ce contenu nous a permis d'être des cadres supérieurs et nous comptons exercer notre métier plus efficacement. Parce que nous avions été déjà engagés à l'OTR, nous avons commencé par pratiquer la fiscalité sur le terrain avant même de recevoir la formation, ce qui nous a permis d'approfondir plus les notions. Donc aujourd'hui, je suis fier parce que certaines erreurs qui pouvaient être commises dans le passé quand je n'avais pas encore reçu la formation, ces erreurs-là seront corrigées maintenant. La cérémonie de remise de diplôme a été aussi marquée par le lancement officiel de cet institut. Créé en 2016 par décret présidentiel, l'IFFD-OTR a démarré ses activités en 2019. Il a été créé par la volonté des autorités du pays de mettre à la disposition de l'administration fiscale des cadres compétents et professionnels. L'Institut de formation fiscale et douanière est un établissement d'enseignement supérieur à vocation professionnelle de portée internationale qui forme non seulement les cadres des administrations fiscales et douanières, mais aussi des postulants externes, nationaux et étrangers, désireux de se qualifier ou de se perfectionner dans les domaines fiscal, douanier, du cadastre, du trésor, ainsi qu'en administration des services généraux y référents. Le ministère de l'Enseignement supérieur, en lien avec ses partenaires qui organisent aussi les formations, tels que le ministère de l'Économie et des Finances, sont engagés dans la formation de qualité. Parce que le Togo a besoin d'hommes formés de façon qualitative pour pouvoir servir la cause nationale. Nous avons également besoin pour cette prestigieuse organisation, structure qui est l'Office togolais des recettes, que nous ayons des cadres d'un niveau irréprochable, d'un niveau élevé pour pouvoir mener à terme cette ambition parce que c'est l'une des principales ressources de notre pays. Il faudrait vraiment la doter des hommes qu'il faut, outiller comme il faut pour pouvoir mener ce travail de grande ampleur. De la créativité et de l'innovation, c'est ce qu'il leur faut pour des services de qualité en fiscalité. Certaines conditions sont à remplir pour se faire former à l'IFFD-OTR. On a accès à l'institut, tout professionnel, tout cadre déjà qui exerce dans une entreprise ou une administration, qui a un bac plus 3, donc niveau licence, avec 5 ans d'expérience dans le domaine, ou bien une ancienne maîtrise avec 2 ans d'expérience, ou un master simplement sans expérience. Donc si vous avez déjà un master dans un domaine lié aux impôts à la douane, vous êtes admis d'emblée sans expérience à l'Institut. Si vous avez niveau bac plus 3, vous devez faire 5 ans d'expérience pour être admis pour les cycles supérieurs. Et nous avons un cycle moyen qui est les techniciens géomètres, où la diminution c'est niveau licence avec 3 ans d'expérience. Notre diplôme est dénommé diplôme d'études supérieures d'inspecteur des finances publiques a une équivalence d'un master professionnel. Les diplômes délivrés par l'IFFD-OTR sont reconnus par les universités publiques du Togo et certifiés par le CAMES, a souligné le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le souci majeur pour chaque pays est d'assurer le développement socio-économique et lutter contre la pauvreté. Tout ceci pour l'épanouissement et le bien-être des populations. Dans cette noble mission de développement et de lutte contre la pauvreté, chaque État est accompagné et appuyé par les organisations non gouvernementales ONG et associations. Ces organisations à but non lucratif œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Au Togo, elles sont nombreuses ces associations et ONG qui militent en faveur des personnes vulnérables et démunies. Leurs domaines d'intervention sont vastes et variés. Ces domaines d'activité sont fixés
en commun accord avec le ministère en charge de des associations et ONG. Parce que avant que vous soyez légalement constitué, vous devez vous faire déclarer au ministère de tutelle qui vous ordonne à vous spécifier clairement sur vos domaines d'activité et autres. L'éducation, la culture, le domaine tertiaire des énergies renouvelables, la sécurité routière. L'ONG, si elle est bien structurée, mène toujours des activités qui fait évoluer une nation. Dans leurs actions humanitaires, ces associations et ONG sont confrontées à certaines difficultés, ce qui les empêche de jouer pleinement leur rôle. Elles ont besoin du soutien de bonne volonté et du gouvernement pour bien mener leurs activités. Nous avons beaucoup de difficultés et pourtant nous restons toujours au fond, puisque nous aimerions faire plus, mais nos moyens ne sont pas aussi au rendez-vous. À l'autorité qui est surtout le garant des activités de ces associations ONG, de toujours nous ouvrir les bras pour que nous puissions mieux faire. Nous demandons à l'État de nous aider dans tous les sens. La plupart du temps, les partenaires privés demandent à ce que, est-ce que l'État nous reconnaît, est-ce que l'État est d'accord avec ce que nous faisons. Pour que nous puissions rassurer ces partenaires du fait que l'État est avec nous, il va falloir leur montrer des preuves. Et ces preuves, c'est, vous savez bien, les papiers que l'État nous octroie pour certifier réellement ce que nous faisons et aussi sur le plan de financement de nos activités. Si nous avons plus de moyens, que nous multiplions les projets et que les projets, nous avons 10 projets, 20 projets et que ces projets emploient chaque projet 20 personnes, etc. Tout ça là. Donc le chômage va baisser. Vivement que ces doléances puissent être prises en compte afin de permettre à ces ONG d'avoir les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission et atteindre leurs objectifs. Les feux tricolores d'Agua échangeurs toujours en panne depuis quelques mois. Ce dysfonctionnement constitue la croix et la bannière pour les usagers de la route qui éprouvent d'énormes difficultés pour traverser ce grand carrefour. Selon les riverains, le non-fonctionnement de ces feux tricolores entraîne souvent des accidents. Le feu tricolore s'allume rarement quoi. Parfois, on ne sait pas, c'est avec panneau solaire, ça fonctionne bien comment. Parfois, ça s'allume vers midi et bon, la matinée comme ça ne s'allume pas. Comme ça trompe beaucoup de passagers ou bien beaucoup de conducteurs. À un moment, ils s'arrêtent, à un moment, bon, même si ça s'allumait, à un moment, ils s'arrêtent, certains même, comme ils ne sont pas habitués, ça arrive que bon, le feu vert s'allume pour que les passagers partent, mais ils sont toujours là. Ça crée des accidents quand même, surtout au niveau de l'intersection, au niveau du carrefour même. Lesnge chiri lenge des kita lantemere ngona ko yana rolan frene do ale bude tout na baro ngone bel ngona na se port dengrondo aro lesnge chiri les priorité à droite o ngona ko da accident watemela donc a be be feu rouge watin de côté na e me de bela quoi changeur a feu rouge wa nkela wa feu rouge o mu le do nyiro na be le cause accident wa nke wenye be nya moto alo moto wa mi so kan ba ro carrefour Mila bleu. Quoi que dans l'antemère, on veut cause. On veut échanger jomle. Comme Carrefour que bon que faible on veut cause. C'est beaucoup dans la carrière. Ces pannes répétitives constituent un casse-tête pour les usagers qui souhaitent que des solutions idoines puissent être trouvées pour faciliter la circulation et minimiser les accidents. Aux autorités de bien vouloir réparer ça le plus vite possible, il n'est qu'à nous aider parce que c'est une grande carrefour. Et bon, ici là on ne veut pas dire qu'on peut passer ici sans le feu tricolore. Il n'a qu'à toutefois réparer ça pour nous. Feu rouge à Odola, Djira Odona, mais les doigts, mais quoi. Si tu es de là, on les veut toi, à quoi échanger toi, et les veut toi, et soyez la blé, et soyez la rodo, et c'est que les marchés tout quoi. T'as un accident où les gens à gauche et à droite. Donc les amis de beaucoup na gouvernement, na sojo. Non, contrôler chargeur à Gomenami. Si c'est possible,
on va essayer de nous arranger pour que nous puissions bien conduire sur le milieu échangeur. La prudence et la vigilance doivent être de mise face à cette situation pour réduire les accidents. De plus, les usagers sont invités à respecter les consignes des policiers placés souvent pour réglementer la circulation. Le respect du code de la route s'impose donc. C'est bien l'acte 10 du championnat national de football de première division disputé ce week-end sur l'ensemble du territoire national. En avancée samedi, les Anges étaient en déplacement au stade de la JCA pour y défier la SOTR. Les percepteurs d'impôts partaient avec l'avantage des pronostics puisqu'ils sont classés 5e à 2 longueurs d'avance sur leur adversaire et aussi ayant dominé le match aller. Tout va se jouer dans la première partie car à la 10e minute, la SOTR bénéficie d'un pénalty qui sera transformé par Akoro Bilali pour le 1-0. À la 25e minute, un deuxième pénalty transformé toujours par Akoro Bilali permet à l'OTR d'arracher les 3 points de la journée. Satisfait, je le dis souvent, nous sommes dans un championnat à 3 points. Aujourd'hui, nous avons eu les 3 points à partir des premières 45 minutes. À la reprise de la seconde mi-temps, il y avait eu beaucoup de précipitations dans les passes. Le déplacement défensif qui n'était pas aussi à la place. Déjà, les enfants se sont dit dans la tête que c'était fait. Et ça fait qu'on a plus pensé à défendre que de produire notre football. L'essentiel, je pense que c'est les 3 points, on l'a eu. Félicitations à tout le groupe. Bodjona était l'homme du match et bravo pour lui. Quand on investit tellement pour produire du beau football et qu'un homme comme Bodjona se retrouve dans un stade et décide de jouer un match pour lui tout seul, franchement, monsieur le journaliste, nous avons tous assisté au match. Le score était 2-0, 2 buts de Bodjona et il a été le libéraux également de l'équipe adverse. Il a été le mieux récupérateur. Il a agi au moment, je vais dire au moment clé de chaque action de hanche envers le camp adverse. Donc, monsieur Bodjona, après Lionel Messi, c'est vous, je vous le jure. Pour le compte des autres affiches de la journée, Gomido a fait match nul et vierge avec le Dynamique togolais. Bolossou s'est incliné face à l'AS Togoport 0-1. Entente 2 a battu Kotoko 3-0. Asco domine AS Bina 2-0. Sarah FC l'emporte 1-0 face à Semassi. 0-0 entre ASK et Kakadl, même score entre Ifodje et Unisport. Au classement général à l'issue de cette 10e journée de l'élite nationale, Dito est leader dans la zone sud avec 20 points, suivi de Gomido 19 points. Au bas du tableau, Ange est 7e avec 6 points et Kotoko est dernier avec 5 points. Dans la zone nord, Asco est en tête avec 28 points, suivi de la SCK 22 points. Au bas du tableau, Semassi est 7e avec 7 points et Ifodje ferme la marche avec 6 points. Je veux que la CAN revienne en Afrique de l'Ouest. Il y a des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont qualifiés pour demi-finale. Plus précisément, je souhaite qu'on va au Burkina Faso. Moi, je veux que Cameroun va prendre le coup. J'ai plusieurs fois suivi les matchs de Sénégal et Égypte. Donc, à présent que j'écoute qu'il y a 4 équipes qui sont qualifiées. Et moi, je construis les 2 équipes pour se trouver à la finale. Mon équipe favorite, c'est le Burkina. Par rapport à leur manière de jouer, tu vois, tu sens que les gars, ils sont sereins, quoi. Avec tout ce qui se passe dans leur pays actuellement, tu sens que, ouais, ils veulent vraiment amener le trophée au pays. Genre pour rendre la joie aux populations. Et quand tu sens le jeu des Burkinabés, on sent la fierté de l'Afrique. Moi, je suis avec le Burkina. Le Burkina doit remporter la CAN de cette année. Pour côté le demi-finale, moi je souhaiterais le pays qui est proche de notre pays, qui est le Burkina Faso, c'est eux que moi je souhaite qu'il gagne.